Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je viens d'avoir une idée, j'ai envie de vous faire cette vidéo pour vous montrer le risque est très élevé en 2025 d'avoir un gros tsunami. Euh, donc, je vais vous faire comprendre un truc, c'est que, vous voyez, ici vous avez le tsunami number one. C'est combien il y a de lunes autour de la Terre? Il n'y a qu'une seule lune. Donc l'année 2004, c'est lune et lune ici. D'accord? 52 moins 2004 égale 52. Vous voyez, c'est le premier ici. C'est le premier tsunami. Et celui qui vient vraiment juste après, c'est le tsunami du Japon, qui est en 2011. Et vous voyez que le troisième plus gros tsunami de notre époque est en 2018. Regardez bien, il est ici. C'est la troisième position. Alors on ne connaît pas la quatrième position qui est ici. Donc le tsunami de 2004, c'est vraiment, vous voyez, 2004, vous mettez le mot lune, ça reforme le mot lune. Une seule lune devant la Terre. Il est en première position, ici, devant le mot tsunami. Et voyez qu'après, il y a 2011. Alors 2011, c'est le tsunami au Japon, vous voyez. Maintenant, on est sur le tsunami au Japon. D'accord? Et la troisième position, c'est le tsunami du 28 septembre. Je vous montre quelques images, regardez. Donc je vous parle d'un gros truc, hein, le troisième tsunami. D'accord? C'est le 28 septembre. Le 28 septembre, c'est quoi? C'est une énorme lune rouge, une belle lune rouge que j'ai vue, qui était le 28 septembre 2015. Vous voyez, 28 septembre 2015, et là, ici, vous avez le 28 septembre 2018. Parce que c'est la date de la mort de Satan, 2018, je vous l'ai dit. Puisque le 28 septembre 2018 égale 2055, ça forme le mot de Satan. D'accord? 28 plus... donc c'est 28 plus le 9e mois de l'année, qui est le mois de septembre, ça donne 37. 37 plus 2018, c'est 2055. Le chiffre 55, c'est Satan. Satan est mort en 2018. Ça, si vous connaissez ma Bible, vous devez le savoir. Et donc, en 2015, il y a une lune rouge en France. Puisque, en fait, le début de la Seconde Guerre mondiale était 1939. La date d'anniversaire d'Adolf Hitler, en 2015, forme le 2039. Puisque le début de la Seconde Guerre mondiale est 1939. Donc il y a une lune rouge en France, une belle lune rouge que j'ai vue, vraiment, elle était super importante puisque en 2015 Hitler forme le chiffre 39. Donc ce tableau-là me fait penser un peu à la rotation de la comète d'Halley. Donc elle arrive une fois tous les 75 ans et après elle revient une fois tous les 76 ans. Et vous voyez ici il y a une suite entre le mot tsunami plus 7 égale 2004 plus 7 égale 2011, 2018. Et là, vous avez 2025. Donc, le tsunami au Japon, c'est le 11 mars. Donc, c'est 11 plus 3 égale 14 plus 2011 égale 2025. Et là, on va mettre le dernier numéro et le 4036. Donc, c'est en fait le 4036, comment je l'ai calculé, c'est 2011 plus 2025. Je rajoute une couche. Parce que notre monde a deux dimensions. Vous comprenez? On est obligé de calculer deux fois le même chiffre. Sinon, on ne crée pas la deuxième dimension. Donc là, c'est le chiffre de la deuxième dimension qui se répète une fois, deux fois par siècle. Celui-là, le 36, il se répétera deux fois par siècle. Par contre, le 25 se répète une fois par siècle sur la date du 11 mars. Vous avez compris? Donc là, vous voyez, il y a une similitude. Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933, plus 6, vous avez 1939, plus 6, vous avez 1945. Alors regardez bien, j'en compte deux, un 6 et un 6, d'accord? Là vous avez un 7 et un 7. Donc vous avez 2011 et là vous avez 1945. Donc
Mais 2011 plus 1945, 3956, Japon. La bombe atomique en 1945, le tsunami au Japon qui renverse une centrale nucléaire. Donc là, il y a du nucléaire de la centrale nucléaire, et ici, il y a la bombe nucléaire des Américains. Vous avez compris, c'est Japon. Adolf Hitler a 56 ans en 1945. Et donc, regardez bien que 6 multiplié par 4 égale 24, qui est la date de naissance d'Hitler. Et donc, en fait, 6 plus 6 plus 6 plus 6, vous avez la date de naissance d'Hitler, ici, le 24. Donc, en 1933, Adolf Hitler forme le 57. Donc, vous avez compris, ici, vous avez le 2025. Ici, et vous l'avez dans la date du tsunami du Japon, ici, avec le 4036. Et donc, je vais vous expliquer la suite de mes idées. Alors, on va voir ça après. On ira revoir après la partie que j'ai écrite de la Bible. En fait, j'ai regardé un documentaire et je notais tout. Et après, j'écrivais la Bible. Et en regardant le documentaire. Alors, c'est là que j'ai compris, 1938, les chercheurs qui ont trouvé la fission de l'atome en 1938, 1939. Regardez bien. 1939, 1933, c'est le diable. Adolf Hitler devient chancelier du Reich. D'accord ? 1939, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. On trouve la fission de l'atome en 1938, juste avant la Seconde Guerre mondiale. En 1945, tu as la bombe atomique qui explose. Vous voyez ce que je veux vous expliquer? C'est que rien, absolument rien n'arrive par hasard. Donc, on va voir la suite. Donc, ça, c'est là où j'ai écrit plein de messages. Alors, vous voyez. Donc, c'est le chapitre 1, 83 et chapitre 2, chiffre 83. Alors, je vais vous montrer, c'est le documentaire que j'ai vu et j'ai noté en même temps que je regardais le documentaire. Alors, je vais vous montrer la partie. Donc, c'est là. J'ai remis ce que je viens de vous expliquer. 1938, deux chercheurs découvrent la fission d'atomes nucléaires. Et là, en regardant le documentaire, la date de l'ultimatum a été lancée sur la date d'anniversaire de Satan au Japon. Et Japon a refusé l'ultimatum. Donc, le 6 août, il y a eu la bombe nucléaire. Vous voyez, c'est la date de naissance de Satan. L'ultimatum a été envoyé au Japon sur la date de naissance de Satan. La date d'anniversaire de Satan en 1945. Le 26 juillet, c'est sa date de naissance. C'est la date de naissance de Satan. Et la bombe atomique tombe le 6 août. Et après, le président Truman reçoit le message du Japon le 11 août de la capitulation du Japon. Le 11 août, c'est ma date d'anniversaire. Vous avez compris? Bon, je vous remonte une opération aussi que j'ai compris en faisant mes calculs. Un séisme qui tue 750 000 personnes. La bombe atomique à Hiroshima a tué 80 000 personnes. Mais attention, c'est 750 000 personnes qui meurent d'un coup. C'est pas progressif. Même la bombe atomique, elle est tombée, elle n'a pas tué 80 000 personnes d'un coup. C'est les retombées et après, il y a eu beaucoup de morts après. Mais la bombe atomique, c'est progressif. Mais il y en a beaucoup qui sont morts d'un coup. Mais là, je vous parle de 750 000 personnes qui meurent tous d'un coup, en même temps. D'accord? C'est le séisme de la Chine. 750 personnes qui meurent tous en même temps. D'accord? Et si vous avez Jésus, qui forme les deux numéros de la date de naissance d'Hitler, ici et là, en 1976, et Hitler, ici, le 24 plus 76, forme 3 0. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous mettez 3 As sur la date d'anniversaire d'Hitler, vous avez 3 0. Donc, vous avez un 0, un 1 et un 0. Sur la date de l'éclipse en France, vous avez un 4 et vous avez un 3. C'est la même chose. Vous comprenez? Le lien qu'il y a entre la date de l'éclipse en France, c'est le 4
et le 3. Et ici, vous avez un 1 et un 0. Vous voyez qu'est-ce que je vous ai montré ici? Je vous ai bien montré, dans le tableau ici, vous avez les 7, la ligne des 7, et ici, vous avez la ligne des 6. Vous comprenez? C'est simple à comprendre, je veux dire, on n'est pas à la maternelle ici. Hein? C'est hyper simple, si t'as pas compris ça, c'est vraiment... Je sais pas quoi te dire. Hein. Je vous avais aussi dit dans un de mes commentaires dans ma vidéo, ouais, qu'en fait, il y a quelque chose qu'on peut vraiment pas prédire. C'est quand je vais finir tout mon plan dans les images 3D. On peut pas prédire ce truc. C'est vraiment le truc qu'on peut pas prédire parce que c'est très long. C'est très très long faire toute la scène parce qu'on fait pas que toute la scène. On fait beaucoup d'exercices avant de faire toute la scène. Et moi, les formations, je les écris sur le papier et après je fais une vidéo pour m'en souvenir. Donc j'ai deux choses à faire. J'ai la vidéo plus et je fais ça pour toutes les formations. Donc en fait, là on voit qu'ici j'avais fait un séisme qui est là, mais en fait les images qui est là, c'est en fait après avoir fait les formations, j'ai fait ce séisme là. Mais ça, en fait, ici vous voyez, il y a la ville de Porto qui est juste derrière là. Vous voyez, c'est la ville de Porto que j'ai modélisée en 3D. Et ce qu'il y a, c'est qu'au début, j'ai eu l'idée d'utiliser la scène que j'ai utilisée pour ma formation. Donc en fait, ça, c'est la formation que j'ai fait. Et j'en ai fait plusieurs des scènes avant de le faire. Et j'ai aussi retranscrit le cours dans une vidéo. Et après, je l'ai aussi retranscrit sur du papier pour m'en souvenir, pour pouvoir, parce que je fais pas des séismes tous les jours. Je vais peut-être refaire de la fracture, peut-être dans 2 mois, et je me souviendrai plus de pas mal de choses, et même les logiciels, ils évoluent. Donc ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Ce que je veux dire, on peut pas prédire quand je vais mettre la vidéo en ligne. Et donc, quand c'est arrivé le 6 juin, le 6 juin, c'est la date des plages du débarquement en Normandie. Et l'ombre de l'éclipse en France est à 100%, 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Donc je publie la vidéo le 6 juin, parce que l'ombre de l'éclipse en France est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. C'est ma date d'anniversaire, le 11 août. L'ombre de l'éclipse, c'est le 11 août. D'accord? Là, je fais la vidéo. Et comme je viens de vous dire, on ne peut pas prédire. C'est impossible que je puisse prédire quand je vais terminer. Et j'ai pas rajouté des trucs ou supprimé des trucs pour être au plus vite sur cette date. Non, non, j'ai fait... Tout était en place sur cette date. Je l'ai fait vraiment comme ça. Et je l'ai ressenti comme ça. Et donc, du coup, je me suis interrogé sur la date où j'ai publié ma vidéo. Donc, j'ai publié ma vidéo ici, le 6 juin. Et comme dans les images ici, je vous montre des séismes, et que vous voyez la date 2025, vous voyez, on est en 2024, et là, il y a le 36. Et le 36, il est le tsunami du Japon. Il y a le 2025 et le 4036. Vous voyez que sur la date où je publie la vidéo, et que je vous ai dit que c'est vraiment une coïncidence, c'est la plus grande de toutes les coïncidences, parce qu'on ne peut pas savoir. Pour faire cette vidéo, il m'a fallu quasiment un mois. 1 minute. Il y a 1 minute. Hein. Il m'a fallu un mois pour le réaliser, parce que ce qui est long, ce sont les formations. Et noter les formations, parce qu'il ne suffit pas de regarder une formation, parce que si je regarde une formation et que je ne la note pas, ben c'est impossible que je puisse m'en souvenir. Donc je dois la noter sur du papier et faire mes petites vidéos pour me souvenir de tout ce que j'ai fait pour réussir à faire ça. Parce que, vous voyez, il a fallu faire plusieurs formations pour réussir à faire ça. D'accord? Et j'ai fait plusieurs fois. Donc là, c'est la scène où je me suis entraîné. Vous voyez? Et en fait, au départ, c'était pas prévu que je fasse un truc avec. Mais après, je me suis dit, je me suis donné tellement de mal à le faire que j'allais en faire customiser la scène et en faire un truc à la suite. Mais à la base, c'était pour faire ça. Voilà, je voulais faire l'histoire de l'œuf là qui tombe, qui rappelle nos maisons. Vous voyez, nos constructions, on crée des maisons, mais il y a des séismes. Alors là, je prends l'idée des œufs. Mais voilà, c'était ça l'idée. L'idée de l'œuf qui tombe avec un séisme mortel comme ça. Vous voyez? Ah bah, j'ai galéré. Hein. Vous voyez que pour faire les photos, là, ici,
2 jours d'enregistrement, parce que c'est ce que j'ai expliqué ici dans le message. 2 jours d'enregistrement, parce que en fait, mon ordinateur, il y avait des photos, c'était 40 minutes la photo. Il y avait 350 photos, donc 40 minutes une photo. D'accord? Et juste après, tu avais une photo à 30 minutes. Et encore après, tu avais une photo à 15 minutes. Et après, tu avais une photo à 2 minutes. Et après, tu avais mon ordinateur qui plante. Pendant 2 jours, j'ai lutté, mais j'ai lutté comme un malade. Pendant 2 jours complets, l'ordinateur, il marchait. J'osais même pas toucher mon ordinateur. Peur qu'il plante. D'ailleurs, je pouvais même pas ouvrir la page parce que quand j'ouvrais la page, tout de suite, ça plantait. Donc pendant 2 jours, mon ordinateur, pour faire cette scène-là, il est resté allumé. Et j'étais derrière chaque photo. Il y en avait 350. Ben, c'est 350 photos de ouf. Et chaque photo que j'ai fait pour là, il y a 2 jours pour faire ça. Vous voyez, mon ordinateur est pas assez puissant pour pouvoir faire des projets comme ça. Mais j'ai quand même voulu le faire. Mais vous voyez, c'est pour ça qu'on ne peut pas prédire quand est-ce que je vais finir mes images. Vous voyez? Et que ça tombe le 6 juin. J'avais tout mis en place le 6 juin. Le 5 juin, je me rappelle, je vous ai fait un message, je vous ai dit, ce soir, je vais faire le son. Pour faire la musique, il m'a fallu une nuit. Mais pour faire les images, il m'a fallu quasiment, en faisant les formations, il m'a fallu un temps de dingue. Je vous dis, hein, pour faire 1 minute de vidéo, il m'a fallu 1 mois. D'accord? 1 mois pour faire. Parce que un mois, c'est pas, c'est genre je fais des formations et je note la formation et en plus je fais des vidéos de mes formations. C'est pour ça que quand c'est arrivé le 6 juin, c'est une putain de date. Et j'avais tout fini. Et c'est pas un truc où je me suis pressé. On peut pas aller plus vite que la musique là. C'est pas possible. Voilà, c'était pour vous dire qu'il y avait un truc, je suis sûr, le 6 juin 2024 que j'ai placé les images, c'est sûrement une prédiction. Donc voilà. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.